pensez-vous de la flambée des matières premières? On voit que, outre le pétrole, les semi-conducteurs, la quasi-totalité des prix des métaux et produits agricoles sont à la hausse. Alors c'est sûr que le redémarrage de la Chine ne doit pas être complètement étranger. Ça a beaucoup d'impact, hein. Ah oui, bon, la hausse des soft commodities, c'est-à-dire céréales, etc., elle est déjà entamée depuis pratiquement début 2020. Hein. Ça commence à poser des problèmes à des pays émergents, parce que là, je ne suis pas convaincu qu'on ne reverra pas des émeutes de la faim comme on l'avait vu en 2008 quand tout le monde spéculait nos limites sur toutes les commodities, y compris donc les céréales. Donc nous, évidemment, vu des États-Unis ou vu de l'Europe, on se dit ah bon, ça va peut-être impacter un petit peu la mesure core de l'inflation. Non, mais dans des pays émergents, c'est un vrai souci. Pour l'Inde, ça sera un vrai souci. Pour l'Égypte, pour des pays africains, là, c'est quelque chose qui est problématique, qui est socialement déstabilisant. Voilà. Donc nous d'ici, ça nous parle peu, mais voilà, faut penser que ça aura des conséquences. En ce qui concerne les métaux industriels, les matières premières, l'énergie, c'est vrai que l'année 2020 se termine en boulet de canon avec un doublement du cuivre, un doublement du platine, le blé aussi. Le blé, alors ça revient aux soft commodities. On est à 80% de hausse sur le nickel, etc. Mais attention, on part du mois de mars sur des niveaux historiquement les plus bas qu'on ait jamais connus, et à tous les niveaux, c'est-à-dire historiquement très bas, c'est-à-dire que par rapport au prix médian de la décennie, on était au plus bas sur les matières premières, et par rapport aux actions, alors là, c'est quelque chose de carrément jamais vu depuis le début des années 60. L'écart est absolument gigantesque. Donc on se dit, tiens, il y a eu vraiment une reflation sur les matières premières en 2020. Oui, par rapport au plus bas, ça fait 80-100%. 80, c'est la moyenne de la hausse des matières premières entre fin mars et, on va dire, fin février 2021. Mais ce qu'on regarde, c'est où étaient les matières premières en février 2020, c'est-à-dire avant que tout plonge. Alors là, on se dit, c'est pas si terrible que ça. Si, quand on regarde les prix de l'acier, quand on regarde le prix du cuivre, on est quand même très au-delà des prix d'avant la crise. Donc on va nous dire, oui, l'effet de base, tout ça, c'est normal. Mais non. On a bien une appréciation des matières premières par rapport au niveau d'avant-crise. Donc on est bien là dans une tendance reflationniste, donc deux solutions. Soit les entreprises répercutent les coûts et on a effectivement un début d'inflation, soit elles ne les répercutent pas, et à ce moment-là, c'est un souci sur les marges. Le souci sur les marges, ça, vous êtes sûr que c'est quelque chose que la bourse n'aime pas. Merci beaucoup Philippe Béchat, c'est très clair, il est rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, vous pouvez le lire régulièrement, mais surtout l'entendre sur notre plateau. Merci de votre visite, merci de nous avoir suivis. On va faire un petit point de la séance à la Bourse de Paris dans un instant, après une petite page de publicité. Merci à vous.